Bienvenue à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Anne Boiteau. Cette année, nous célébrons les Rendez-vous de la francophonie 2017 ainsi que le SEQI centenaire du Canada, le 105e anniversaire du Canada. 150e. 150e anniversaire du Canada. Et nous avons avec nous ce soir Suzanne de Courville-Nicole, qui est la présidente du Bureau de visibilité. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, Anne. Et puis, tu es ici pour nous parler des rendez-vous 2017 parce que c'est gros cette année. C'est très, très gros. C'est le 19e, la 19e édition. Et puis, évidemment, c'est une célébration au niveau de tout le pays. Il y a déjà 2500 activités qui vont avoir lieu. Et Wow. puis, ah oui, c'est vraiment, c'est quelque chose. La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures est l'organisme responsable pour les rendez-vous de la francophonie depuis 1998. Alors, on, étant le Bureau de visibilité, nous sommes très fiers d'être partenaires avec eux, au fait, cette année. Pour faire de plus en plus de promotion et aussi la sensibilisation des anglophones pour aller chercher ces gens qui souvent sont pro-francophones, mais aucune idée de ce qu'on fait avec les activités, qui ne sont pas au courant des rendez-vous de la francophonie. Alors, de plus en plus, on transmet l'information. Et c'est tellement positif. Il y a beaucoup de choses. C'est toujours bien aussi pour les nouveaux francophiles Absolument. de participer à quelque chose qui n'est pas trop intimidant puis qui est vraiment le fun. Absolument. Puis c'est ça la chose, exactement, parce que les anglophones, francophiles, cherchent des activités. Ils se demandent, OK, on entend dire qu'il y a 98 000 personnes qui parlent français à Calgary, juste à Calgary et région. Alors, où sont les activités? Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Et puis, cette année en particulier, on est très fiers à Calgary. Au fait, on commence déjà le 26 janvier. Et aura lieu la 2e édition de la Winter Fête, qui est une célébration à 3 parties qui célèbre le jumelage des villes de Québec et Calgary. C'est le 61e anniversaire. Wow! Ah, ça passe vite quand on s'amuse. Ainsi que la célébration du Carnaval de Québec. Alors, il y a des activités ici qui sont planifiées avec des jeunes, des courses à raquettes pour des jeunes de 6 écoles la 5e année au Bow Valley Ranch, comme l'année dernière. Et cette année, ça va être encore plus gros. On s'attend à au moins 200 personnes qui vont être là. Et puis, les dignitaires qui vont être là pour lancer l'événement. Et puis, ces jeunes qui vont espérer de gagner la Coupe Bellecour. Puis ça, c'est toute une autre histoire. Adélaide Bellecour était la femme de John Glenn en 1873. Et Adélaide Bellecour-Glenn était une franco-métisse. Alors, voyez-vous, tout est interrelié. Oui, oui. Alors, nos amis des Premières Nations, nos amis des Métis, de la nation métisse, nos amis des organismes multiculturels, non seulement francophones, mais aussi anglophones, Calgary Immigrant Education Society, ça n'arrête pas. Il y a tellement... Tu sais, c'est comme on était une grande famille. Alors, célébrons ensemble. Et puis, c'est l'occasion parfaite avec les rendez-vous de la francophonie qui ont commencé pour Calgary, ici, en 1994. C'était la semaine de la francophonie que la CFA avait lancée dans le temps.
Et puis là, 4 années plus tard, là, c'est revenu en plus gros, plus fort, à travers tout le pays, à titre des rendez-vous de la francophonie. Alors, on est C'est ça. très fiers d'en faire partie. Ouais. Rendez-vous, c'est tellement plus rassembleur, Oui, je pense, hein? exactement. Oui, oui, oui. Alors, oui, Donc, on débute aussi officiellement avec la levée du drapeau franco-albertain oui. le 2 mars. Le 2 mars cette année, au centre McDougall, pour la première fois. Et puis, à ma connaissance, je crois que le drapeau va flotter pendant toute la semaine. Alors, c'est vraiment quelque chose. Et puis, on va voir, là, c'est ça qui va arriver, mais c'est ce qu'on a ouï dire. Et puis, voyez-vous, notre drapeau, là, il faudrait le voir partout. Oui. Pas seulement qu'une fois par année à l'Hôtel de Ville, mais partout. Et puis, ça serait une autre chose, une initiative très importante à poursuivre. Je crois qu'en Ontario, à Ottawa, le drapeau franco-ontarien flotte partout. À l'année. À l'année. Alors, ici, on devrait faire la même chose. Puis une autre chose que je vais vous dire, c'est que, encore une fois, le Bureau de visibilité a créé l'idée d'une ceinture fléchée franco-albertaine. Alors, tissée dans les couleurs du drapeau franco-albertain. Et puis, chaque ceinture fléchée va avoir un petit drapeau franco-albertain cousu dessus. Et puis, donc, c'est une source de fierté Absolument. franco-albertaine et aussi une occasion de raconter notre histoire, de sensibiliser les gens. Il va y avoir un petit fil noir à travers la ceinture. Et ça représente les années noires des francophones. Alors que dans les années 1800, à un moment français donné, était interdit. le français était interdit. On n'avait pas la permission de l'enseigner dans les écoles. Ça a été aboli aux législatures. Ça a été aboli même à l'Hôtel de Ville ici. Officiellement, là, depuis 1890, les conseillers ne parlent pas en français à l'Hôtel de Ville. Ouais. Quand il y a eu la motion là, de Brian Pincott et puis débattue en français par le maire et 4 des conseillers qui parlent français, c'était un moment historique en 2013. Les gens ne réalisent pas que les francophones ont été obligés de se battre pendant des années pour réussir à avoir leur droit linguistique, pour réussir à protéger notre langue et notre culture. Alors, on est tellement chanceux d'avoir un gouvernement maintenant qui nous appuie tellement ouvertement et concrètement sous le leadership de Mme Notley. C'est toute une histoire différente que dans le passé, quand on était obligé d'être traîné en cour, à Cour suprême même pour... mais en tout cas, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, là. La Oui. Fondation aussi, cette année, a publié un livre super intéressant. Ah oui, c'est incroyable ce livre-là. Et puis, il est disponible en ligne aussi. Mais cette année, c'est le 175e anniversaire du premier ministre Sir Wilfrid Wilfrid Laurier. Et puis, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que sous son leadership, c'est là que l'immigration a commencé. Et puis, donc, et nous voici, des années plus tard, voici le Canada d'aujourd'hui qui a commencé il y a 175 ans sous le leadership de Sir Wilfrid Laurier. C'est pour ça qu'on est bon. Absolument. Puis qu'on est des pros. C'est ça. On est fort, puis on est ensemble, et puis on s'appuie mutuellement. Tellement important. Comme je crois que je disais, c'est ça, nos amis autochtones, des Premières Nations, de la nation métisse et multiculturelle, francophone, anglophone, tout le monde ensemble. C'est comme ça qu'on a un pays fort et aussi le thème des rendez-vous de la francophonie de cette année, c'est la francophonie en 3D. Alors, la diversité, la dualité et le dynamisme. Et puis, ce qui est tellement bien représenté, certainement ici, et célébré à Calgary. Alors, oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi des organismes
plus anglophones qui, cette année, font partie des rendez-vous avec des événements francophones, Oui, comme le Festival of Animated Objects. exactement. Et puis, donc, aussi, l'important, c'est d'aller chercher la participation active de ces anglophones, du Canada anglais, mettons, euh, pour les accueillir, pour les encourager à venir célébrer avec nous. On n'est pas juste pour les francophones, là, les rendez-vous. Oui. Alors, c'est vraiment, c'est très encourageant de voir l'appui immédiat. Au fur et à mesure que moi je me promène, évidemment, je parle à tout le monde. Et puis nos amis que je viens de mentionner, c'est pas d'hier, là, c'est depuis les années 90 on est amis, des amis personnels. Et puis, donc, ils ont tous dit oui. Moi, je suggère organiser quelque chose. Alors, Ouais. certainement, tout le monde a dit oui. Et puis, ça va se retrouver sur le site web rvf.ca. Plusieurs concours, des milliers de dollars à gagner. Bien, pas des 1000 dollars par concours. Par Là. concours. Il y a un voyage pour deux que quelqu'un va gagner pour aller à Paris. Plein de choses. Alors, oui, Et puis, on a aussi nos événements traditionnels, comme le Festival des sucres oui, cette année, qui va être absolument. encore plus gros que l'an dernier. Encore plus gros, ça va être incroyable. Alors, au Heritage Park, qui est le site patrimonial de la ville. Donc, cette année, c'est le Festival des sucres et sur une période de 2 jours, les 4 et 5 mars. Et puis, ça va être grand ouvert. Alors, pour la deuxième année de suite, ça va être encore plus gros et plus actif que l'année dernière. Et puis, il y aura quelqu'un là, de la CFA qui va venir nous en parler. Mais important d'en prendre note tout de suite. Et puis, la Journée internationale de la francophonie, Oui. c'est le 20 mars. C'est toujours le 20 mars depuis 1970. Qui est célébré au niveau mondial. Alors, ici au Canada, depuis officiellement 1998, avec les rendez-vous de la francophonie, avant ça, ici, en 1994, on célèbre cette journée-là en particulier avec une cérémonie de levée du drapeau de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et cette année, il y aura une cérémonie de la citoyenneté canadienne qui est co-appuyée comme hôte par la CFA et le Bureau de visibilité. Alors, c'est vraiment excitant, ça. Ouais. Ah, plein de choses. Oui. Les gens peuvent enregistrer leurs activités dès maintenant Oui, sur le absolument. site des rendez-vous. Oui, et puis ils devraient aller vérifier régulièrement parce qu'à chaque jour, il y a des événements qui s'ajoutent. Qui s'ajoutent. Alors, allez voir ce qui se passe dans votre coin. Et puis. Ailleurs au pays aussi, ça ailleurs peut au donner pays. des idées. Absolument, c'est ça. Merci, Suzanne. Ça Ça a fait été un plaisir. plaisir, encore une fois, de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Merci, Anne. Merci tout le monde et à la prochaine.